Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Certains propriétaires nettoient leurs appartements au cas par cas, en éliminant les impuretés au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Cette approche demande beaucoup d'efforts, et l'on risque de passer à côté d'un coin recul de l'appartement. Il est beaucoup plus efficace de prévenir le désordre. Un programme de ménage bien pensé sera la réponse à la question de savoir comment passer le moins de temps possible à faire le ménage. Création d'un programme de nettoyage pour votre appartement. Il arrive qu'en mettant de l'ordre dans la maison, certaines zones et certains endroits soient oubliés ou négligés intentionnellement. Un plan de nettoyage de l'appartement vous aidera à éviter cela et à repartir vos efforts de manière rationnelle. Un calendrier précis des tâches ménagères sera utile aux femmes au foyer comme aux personnes actives. Certaines tâches ménagères doivent être effectuées quotidiennement, vaisselle, nettoyage de la salle de bain, tandis que pour d'autres, il suffit de les effectuer une fois tous les 2 mois, par exemple, le nettoyage des vitres. Toutes les tâches ménagères peuvent être regroupées en fonction de la fréquence à laquelle elles doivent être effectuées, ce qui permet d'établir un calendrier de nettoyage pratique. Temps de travail. Le mode d'exécution du nettoyage dépend du temps libre dont on dispose. Pour maintenir l'ordre dans l'appartement, il suffit d'y consacrer 1h30 par jour. Les tâches ménagères exigeantes en main-d'œuvre ou compliquées peuvent être reportées au week-end. Important, si vous ne gérez pas l'appartement, le maintien de la propreté tout au long de la semaine, le grand ménage du week-end demande moins d'efforts et sera effectué plus rapidement. Le temps nécessaire pour effectuer les tâches ménagères de base, tâches ménagères, dans une petite famille de 3 ou 4 personnes. Vivant dans un appartement de taille moyenne, temps de nettoyage estime en minutes laver les sols 20 passer l'aspirateur 15 repassages. 10 à 15 nettoyages de la zone de travail de la cuisine, après avoir cuisine, mai 2015 dépoussiérer mai 2010 nettoyer la cuvette des toilettes. 3 faire la vaisselle après un repas 5 si vous vous attaquez au nettoyage avec vigueur et que vous ne vous laissez pas distraire. Vous pouvez accomplir rapidement vos tâches ménagères quotidiennes. Seules certaines tâches ménagères, laver les vitres, les rideaux, nettoyer le micro-ondes et le réfrigérateur, nécessitent du temps ou de la preparation. Toutefois, ces activités de grande envergure sont beaucoup moins fréquentes. La nécessité d'un programme de nettoyage. En devenant une habitude, le nettoyage léger quotidien ne sera plus ressenti comme une lourde tâche. Un emploi du temps précis vous aidera à vous organiser. Les avantages d'un programme de nettoyage. Le fait de garder les choses en ordre quotidiennement facilite le nettoyage général. La planification des tâches ménagères vous aidera à préparer à l'avance les outils et les détergents nécessaires, l'impossibilité de sauter une partie de l'appartement ou d'oublier une tâche importante. L'une des principales conditions pour garder une maison propre est de ne pas rompre le régime de nettoyage et de vaincre la paresse. Pour ce faire, le programme prévu doit être réaliste. Une femme au foyer et une personne qui travaille à temps plein n'ont pas les mêmes capacités à assurer la propreté. Pour établir un programme de nettoyage, il est nécessaire d'évaluer sobrement leurs forces et le temps libre dont ils disposent. Important, tous les membres de la famille doivent participer à l'entretien de la maison. Vous pouvez établir un programme de ménage individuel pour chaque membre de la famille et programmer les tâches pour un jour, une semaine, un mois, etc. Travailler ensemble ne rendra pas seulement le processus plus rapide, mais rapprochera également la famille. Recommandations pour l'élaboration d'un plan d'activité de nettoyage. Il est possible de planifier des activités de nettoyage du logement pour différentes périodes de temps. Lors de l'élaboration d'un programme de nettoyage, vous devez d'abord définir l'éventail des responsabilités et dresser une liste de toutes les tâches ménagères. Liste des tâches ménagères. Les tâches complexes, nettoyer la chambre des enfants, nettoyer la plomberie, doivent être décomposées en plusieurs étapes, démonter les affaires des enfants dans la commode, ranger les jouets dans le tiroir. Si le nombre de cas s'avère élevé, le plan de nettoyage de la maison peut être programmé non pas pour une semaine, mais pour 2 ou même 3 semaines à l'avance. Important, il est nécessaire d'être aussi précis que possible pour formuler les tâches de chaque jour.
Exemple de programme de nettoyage de la maison pour une semaine. Jour de la semaine tâche lundi, faire la vaisselle, essuyer la table et l'évier de la cuisine, passer la serpillière dans la zone salle du couloir, dépoussiérer les chambres, vous ne voulez pas vous surmener et planifier trop de choses pour la journée. L'objectif principal d'un planning de ménage est de rendre le processus de nettoyage plus rapide et plus facile. Les zones problématiques de l'appartement qui nécessitent une attention particulière ou un effort supplémentaire peuvent être mises en évidence dans des rubriques distinctes. Voici quelques exemples de ces zones. Surface au sol derrière les meubles, la machine à laver, la cuisinière, tablier, carrelé. Dans la cuisine, les carreaux de la salle de bain, le dessus des armoires hautes, où l'on ne peut pas accéder facilement, les pieds des lampes, le calcaire dans la bouilloire. Chaque appartement a ses propres zones fréquemment sales qui sont rarement touchées. Les propriétaires d'animaux domestiques devront passer l'aspirateur plus souvent pour débarrasser les tapis et les meubles de leurs poêles. Ceux qui aiment les plantes d'intérieur devront essuyer régulièrement les pots et les rebords de fenêtres. Si la maison possède sa propre bibliothèque, il faudra prendre soin des livres et dépoussiérer périodiquement les volumes. Recommandations: trier les responsabilités. Une fois la liste des choses à faire établie, il convient de trier les entrées. Vous pouvez ainsi programmer les tâches non seulement pour la semaine, mais aussi pour des périodes plus longues. Exemple de tri des tâches ménagères. Fréquence tâches ménagères une fois par semaine. Nettoyer les installations de la salle de bain, baignoire, lavabo, cabine de douche, nettoyer la poubelle, nettoyer les petits appareils de cuisine, nettoyer le lave-vaisselle. Recommandations supplémentaires pour le nettoyage de l'appartement. Les sols sont nettoyés à la serpillière ou à l'aspirateur lorsqu'ils sont sales. En général, une fois tous les 2 ou 3 jours suffit, mais dans une maison avec des enfants en bas âge, le nettoyage humide est effectué tous les jours. Le dépoussiérage est recommandé tous les jours, à tour de rôle dans les différentes pièces de l'appartement. La literie, oreiller, couverture et matelas, et les vitres doivent être nettoyées de préférence tous les 6 mois. Les tapis doivent être shampooés et lavés une fois par an. Toutes les tâches ménagères sont reparties en journée, selon un calendrier qui vous convient. Il est nécessaire de tenir compte des horaires de travail des membres de la famille et de planifier les tâches ménagères les plus lourdes les jours où il y a moins de travail. Conseils utiles pour les femmes au foyer. Les gadgets modernes peuvent simplifier la vie des femmes au foyer. Il est désormais possible de créer un calendrier des tâches ménagères sur un ordinateur ou dans des applications mobiles. Les applications aident à hiérarchiser les tâches pendant le nettoyage et peuvent vous rappeler les tâches oubliées dans la maison. Voici les applications d'organisation les plus populaires que vous pouvez installer sur votre téléphone. Toddy, Cleaning Smart, Sweepy, Housekeeping, Ladyfly. Ces 3 applications sont traduites en russe et gratuites. Vous pouvez trouver d'autres programmes utiles pour organiser le nettoyage sur le web. Important, lorsque vous prévoyez d'effectuer des tâches ménagères, il est recommandé de régler une minuterie. Le temps limite mobilise et permet d'effectuer les tâches ménagères plus rapidement. Il sera également utile de savoir combien de temps il faut pour effectuer chaque tâche ménagère. Cette connaissance vous donnera une idée de la quantité de travail que vous pouvez assumer au quotidien. Les tâches ménagères seront moins stressantes si vous les abordez de manière judicieuse et si vous réfléchissez à la façon dont vous faites les choses dans la maison. Un calendrier de nettoyage est un outil utile qui peut vous aider à apprendre à ranger plus rapidement.